Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nouveau, je m'attaque à un jeu coopératif qui est relativement fun, Keep the Heroes Out, qui va nous mettre en scène en tant que maître de donjon, où on va utiliser nos monstres pour empêcher les héros de rentrer. Donc Keep the Heroes Out, ça veut dire garder les héros à l'extérieur du donjon. Et on va s'affronter des héros comme ça qui vont se pointer, qui vont essayer de nous piquer nos trésors, et nous on veut pas qu'ils nous piquent nos trésors. Alors de nouveau, c'est un jeu qu'on m'a prêté, c'est les mêmes copains qui ont Too Many Bones, et ils ont fait comme pour Too Many Bones, ils ont acheté tout ce qu'ils ont trouvé. Donc on va avoir la boîte de base, vous allez voir, il y a une extension qui, à mon sens, est indispensable, c'est celle-ci, la Guildmaster's Revenge, parce qu'elle apporte des meeples pour les héros, donc les archers, les guerriers, les voleurs et les magiciens. Sinon, ce sont des petits tokens un peu misérables en carton. Donc ça, pour moi, c'est indispensable. Et une autre que je ne jouerai pas ce coup-ci, mais je vais quand même vous ouvrir parce qu'ils ont réparti les différents éléments dans toutes les boîtes. La Boss Battles. Celle-ci, elle a l'air d'être assez folle aussi parce qu'elle rajoute des boss du coup et des boss parmi les monstres et parmi les héros. Donc on a genre un King Slime, pas mal de trucs comme ça. Ça rajoute aussi plein de scénarios, ça rajoute une espèce de mode semi-legacy avec des cartes à débloquer, ça rajoute plein de trucs. Donc ça, je vous l'ouvrirai, mais c'est uniquement pour récupérer les composants pour faire une partie normale, parce que ce que je vais faire dans cette vidéo, déjà on va découvrir les composants comme je fais à chaque fois, et je mettrai en place le tout premier scénario, parce que vous allez voir, c'est un jeu à scénario. Enfin, les scénarios, c'est une excuse en fait, mais ça vous crée le donjon. Donc je vais mettre les extensions de côté pour l'instant. On va déjà ouvrir la boîte principale. Alors, encore une fois, c'est tout mélangé entre les différentes boîtes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé un insert qui permet de répartir la charge entre les boîtes. Donc, on commence avec une notice qui est... Ah, j'ai oublié de vous dire, il est qu'en anglais, ce jeu. Donc, pour les anglophobes, malheureusement, c'est un peu compliqué. Il y a des règles en français, en PDF, dans le pire des cas, et il n'y a pas il n'y a pas de texte sur les éléments de jeu. Donc, c'est jouable. Donc la notice, super bien illustrée, très très claire. Il y a des exemples, il y a une iconographie surtout. Donc là, franchement, la notice, rien à redire, elle est impeccable. En plus, on a un résumé à la fin là pour vite savoir comment on joue. Ça, c'est résumé aussi sur notre carte de jeu. Les différentes actions qui sont relativement simples et qui ont une iconographie aussi qui est très facile à retenir. Donc la doc, vachement bien. Ensuite, on a le livre des donjons. Donc c'est là où on va retrouver les scénarios. Donc ces deux livrets sont dans le jeu de base. Donc moi je ferai la Witch Cauldron, donc le chaudron de la sorcière, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Mais vous voyez, il y a tout un tas de mises en place différentes, avec des règles différentes d'un donjon à un autre. Et donc rien que dans la boîte de base, vous avez déjà 20 aventures à essayer de résister. Donc ça, c'est bien cool. Ensuite, on a le livret pour le boss battle. Alors, il est encore plus épais parce que celui-ci, il est condensé. Il a les règles, ses propres règles à lui. Donc, à chaque fois, vous avez les composants. Donc, vous voyez, il y a tous ces boss là qui sont rajoutés pour les méchants. Ça, c'est chouette. Bien. Il y a des nouvelles tuiles de donjon aussi. Donc, il y a les nouvelles règles qui sont expliquées. Et ensuite, après ça, il y a les nouveaux scénarios. Donc vous voyez, alors c'est bizarre parce que la règle de base se termine au numéro 20 et celle-ci commence au numéro 22. Donc il y a peut-être une mini extension qui rajoute 2 scénarios qui se calent entre les deux. Ça je ne l'ai pas et je ne le sais pas. Donc ensuite les copains, comme ils aiment pas trop les trucs tout en anglais, ils se sont imprimés, comme je vous ai dit, le PDF qui permet d'avoir les règles en français. Donc vous voyez, il est super bien fait, il est de la même... Enfin, il est renseigné exactement de la même façon que le livret officiel. Donc il me semble que c'est l'auteur qui fournit ça.
Donc il y a toutes les... C'est le livre de base, vous pouvez vous amuser à le faire imprimer proprement dans une imprimerie et vous aurez des vraies règles francisées. Ensuite, on va arriver sur les composants. Alors les composants, cet insert, il est pas mal du tout parce que vous voyez, ils ont chacun des monstres qui a sa propre petite boîte. Donc j'en ai pris un au hasard, donc ça c'est les gnolls. Donc vous avez systématiquement une carte, hop, celle-ci. Je vais galérer pour la remettre celle-là, c'est pas grave. Donc vous avez cette carte-ci qui vous indique le nombre de créatures que vous allez avoir, donc 7. Le nombre de points de vie qu'il y a par créature et le nombre de cartes qui vont former votre deck de départ. Vous avez également les endroits où vous pouvez poser vos créatures de départ. Donc ça va être dans une case qui a ces ossements là, sur un fond rouge. Et vous allez pouvoir en mettre 2. Vous avez l'action ici qui va représenter votre action par défaut quand vous utilisez cette action de main. Et au dos de la carte, vous avez l'aide de jeu qui vous rappelle les différentes étapes d'un tour. Et donc, normalement, ici, on a les 10 cartes d'action des gnolls. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gagné. Et collé au fond, on a tous les meeples des gnolls qui vont correspondre. Et ça, c'est un des trucs qui est génial dans ce jeu parce qu'il n'y a que des gros jetons en bois comme ça pour représenter les différents monstres. Ça, c'est très très cool. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que l'extension des héros était indispensable parce que quand on a des gros jetons de monstres comme ça et que face à eux, on a des jetons en carton de héros, c'est un peu triste quand même. Hop, retourne dans ta boîte. Donc du coup, des monstres, on en a tout un paquet parce que ils ont toutes ces extensions. Donc on a ces espèces de chauves-souris, on a les gnolls comme je vous ai montré. Ici, on a des petites espèces de salamandres. Là, on a des petites souris qui sont un peu invasives. Sur celui-ci, on a des champignons. Là, il y a 2 trucs vides. Je pense que ça, c'est 2 extensions de personnages qui leur manquent. Celui-là, il est bizarre. Je pense que ça vient de l'extension aussi. Ah non, ce sont les squelettes normaux. Donc la carte, elle n'est pas rangée, peut-être pas rangée tout à fait comme il faut. Vous voyez la carte de base des squelettes. Je sais pas comment ils ont organisé leur jeu, c'est un vrai bazar, il faudra leur dire. Donc voilà, des squelettes. On a ici les espèces de loups-garous. Pareil avec les petites figurines qui vont bien. Ils sont tous youpi, ils ont l'air tous gentils. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ici, on a encore un squelette. Encore des squelettes. Bon. Je vous avouerai que j'ai pas fait le tour complètement de la boîte. Je la découvre avec vous. Donc là, il y a le roi slime. Il est énorme. Donc un gros slime comme ça. Mais sinon, les petits slimes normaux sont aussi dans le jeu de base. Donc en jouant avec les règles de base, on a le petit slime. Mais le gros, lui, n'est pas censé être là. Qu'avons-nous d'autres? Ceux-là, je les connais pas non plus. Ça a l'air d'être des espèces de robots ours ou quelque chose. Donc ça, probablement d'extension. Ça, c'est l'espèce de gros ogre qu'on a vu dans l'extension. Ça, la méduse qu'on a vu dans l'extension. Le magicien, qu'on dirait le magicien des maîtres de l'univers. Pour ceux qui sont assez âgés pour savoir de quoi je parle. Donc ça, c'est des personnages du jeu de base. On va encore en avoir par ici. Donc là, on a des petits fantômes. Là, on a le dragon. Donc ça, il y a une seule figurine. Il a 5 points de vie. Il est super gros bill. Mais bon, il est tout seul. C'est un dragon. Ensuite, encore un truc d'extension. Une espèce de bestiole de géant des bois ou je ne sais quoi. Et enfin, ça a l'air d'être un peu comme ça a l'air d'être une sorte de vampire. De l'extension aussi. Voilà, donc là j'ai sorti tous les monstres. Donc vous voyez, quand on a le jeu de base et l'extension Boss Battle, je pense qu'on a de quoi faire pour faire varier les parties. Donc on choisira un monstre par joueur. Donc moi je vais jouer en solo, donc je vais choisir un seul monstre parmi tout ça. Je sais pas si c'est bien adapté au solo. J'ai fait 2 parties jusque-là. Une en facile, j'ai gagné direct. Une en difficile, je suis mort direct. Non, une en normal, pardon. Je suis mort direct. Donc on verra. Donc en plus de toutes ces boîtes de monstres, il va y avoir des boîtes de héros. Alors là, les boîtes de héros, il y a énormément de cartes parce que comme ils ont ces extensions supplémentaires, alors je vais pas pouvoir tous vous les expliquer parce que je me suis pas servi de tous, mais toutes les cartes sont sur le même principe. Donc ça, il me semble que c'est du jeu de base avec le scénario final où on se bat contre des
des ennemis qui sont un peu plus forts que la moyenne. Donc ceux-là, pour l'instant, ne nous intéressent pas. Hop, je vais peut-être vous sortir que ce qui nous intéresse en fait. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette partie-là. Donc ça, ce sont les héros, donc les méchants de base. Donc on va avoir la voleuse, on va avoir le guerrier, le magicien et tac, 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 l'archère. Donc on va jouer contre ce deck-là qui va nous envahir notre donjon et il va falloir se débarrasser d'eux. Et donc, ces héros vont être accompagnés à chacun des scénarios par des cartes supplémentaires. Et donc là, comme je vais prendre le premier scénario qui est le chaudron de la sorcière, il va y avoir ces 2 cartes sorcières qui vont être rajoutées à ce deck. Et à chaque fois que vous faites un nouveau scénario, vous avez de nouvelles cartes à ajouter dans le deck avec de nouvelles règles qui peuvent se rajouter, et ainsi de suite. Bon, j'ai fait un petit peu de place pour attaquer la deuxième boîte. Donc, comme je vous ai dit, hein, les éléments sont mélangés d'une boîte à une autre. Je vais essayer de poser ça, que ça ne m'embête pas. Alors, dans celle-ci de boîte, déjà, ils y ont mis les cartes qui se débloquent au fur et à mesure de la campagne du boss battle. Donc, celle-ci, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas vous les révéler non plus. On va avoir des cartes comme ça, enfin des tout petits plateaux comme ça où on va poser les cartes des héros. Donc ça, on va en avoir besoin pour jouer. On va également avoir les pièces du donjon. Donc regardez les illustrations comme elles sont excellentes. Donc tout le donjon va être à fabriquer en fonction de ce qui est demandé dans le scénario. Donc les pièces sont à un endroit prédéfini. C'est pas comme dans Clan Catacombe où les trucs apparaissent au fur et à mesure. Là, on connaît le donjon à l'avance. Et chacune des pièces a ses particularités. Vous voyez, en haut, là, elle a une action qui lui est propre. Et là, elle a son type de pièce. Ça va nous servir à faire apparaître nos monstres et les héros. Ils vont rentrer directement dans les différentes pièces. Donc, tout ce que je suis en train de vous montrer là, ce sont les pièces du jeu de base. Donc, ça aussi. Et à partir de là, ça, ce sont des pièces de l'extension. On les reconnaît avec un symbole un peu différent ici. Donc ça, c'est aussi de l'extension, si je ne m'abuse. Celle-là aussi. Voilà, donc là, les pièces d'extension, on en aura besoin. On a d'autres petits plateaux comme ça permet de gérer la difficulté. Ça, c'est le jeu en facile. Donc de ce côté-ci, on est facile. On va épuiser le deck une fois et on va arriver de ce côté-ci, on est toujours en facile. Il y a un deuxième plateau facile, alors ça je pense que c'est l'extension qui a dû l'apporter, ils sont identiques. Et le plateau difficile, pareil, il y en a 2. Et du coup, ça commence un peu plus fort. Vous voyez là le nombre de cartes qu'on va piocher pour les héros. Et du coup là, quand on retourne le plateau, on en pioche encore plus qu'en facile. Donc ça picote. Là, je suppose que c'est pour l'extension des boss. Ça ressemble quand même vachement à un boss. Mais bon, ça, pour l'instant, on va le laisser dans la boîte. Je ne m'en servirai pas. Donc, des héros dans un donjon, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils lootent. Donc, ce qu'ils vont looter dans ce jeu, ce sont des coffres. Donc, il y a des coffres 1, 2, 3 et 4. Alors, il y a un seul coffre 4. Il est tout seul ici. Et au dos du coffre 4, il y a la tête de mort. Donc, comme vous vous en doutez, quand ils arrivent à voler le coffre marqué 4, on a perdu. Donc, ça va être le but du jeu. Il va falloir épuiser le deck une première fois de héros qui rentrent dans notre donjon. On retourne le truc, on refait le deck, on le réépuise. Et si on l'a réépuisé avant que eux nous piquent le coffre numéro 4, on a gagné. Donc, petit spoiler alerte, on perd très souvent, quand même. Alors ensuite, les fameux héros grâce à l'extension, donc ils ont des jetons maintenant, des gros jetons super chouettes. Regardez l'archère comme elle est jolie. Là on a le guerrier avec sa grosse hache. On a, allez bien Merlin, on a l'enchanteur avec son bâton. On dirait un peu une hache aussi, mais bon, pas grave. Donc voilà les différents personnages. Et donc ils ont un héros supplémentaire qui est amené par une extension, cette espèce de truc là. Je crois que ce sont des rookies à vérifier. Je ne les ai pas encore joués. Et on va retrouver dans ces petites cases là tout un tas de pions divers et variés. Donc là on va avoir par exemple des pièges qui vont pouvoir être déposés par nos monstres pour freiner les héros.
On va aussi avoir des livres qui vont être échangeables contre d'autres cartes parce que c'est un jeu où on va faire un petit peu de construction de deck pour améliorer nos pouvoirs et se défendre au mieux contre l'envahisseur. Juste très rapidement, je vous montre ce que vous aurez dans la boîte de base si vous n'avez pas l'extension qui amène les jetons pour les héros. Donc, ils les ont mis à l'écart ici. Ouais, c'est des fervents admirateurs aussi de l'impression 3D. Hein. Donc vous voyez, ils ont fait des petits socles comme ça pour fixer le donjon. Donc, ça sera bien pratique. Et donc ils ont mis au rebut dans ce sac les jetons aventuriers. Donc, vous voyez, c'est un peu triste. Les jetons aventuriers qui ressemblent à ça, plutôt que d'avoir ça sur le plateau. Franchement, il n'y a pas photo. Ça vaut le coup de l'avoir. Bon, par contre, ça a un coût, évidemment. Alors, je ne sais pas combien, hein, ils m'ont pas dit combien ça leur a coûté, l'histoire. Mais je pense que c'est quand même pas donné. Voilà, j'ai fait le tour des composants que je voulais vous montrer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le livret de scénario à la première page, enfin au premier scénario, pour le chaudron de la sorcière. Vous voyez les différentes tuiles dont on va avoir besoin. Ils indiquent les emplacements des différents coffres. Éventuellement, quand il y a des jetons à rajouter, comme vous voyez ici, là, il peut y avoir des actions supplémentaires sur les différents emplacements. Je vais attraper le nécessaire pour faire cette mise en place, et puis je reviens tout de suite pour vous montrer comment on s'installe. Voilà, j'ai sorti tout le nécessaire pour jouer. Bon, j'ai fait une grille, hein. Rappelez-vous, cette grille-là, elle n'est pas disponible avec le jeu, hein. C'est une impression 3D, de même que les différents composants qui forment l'insert. Donc là-dedans, on va avoir tout un tas de jetons qui vont m'être nécessaires. Donc je vais les garder à portée de main. On va pouvoir les mettre par ici, ça ira bien. J'ai récupéré les boîtes où il y a les différents héros. Pareil, on va les garder à portée de main. Ça va servir en tout le temps. Voilà. J'ai disposé le niveau dans ce sens-là. Alors normalement, il est en vertical comme ça, là, mais bon, comme ça rentrerait pas dans la caméra, je vais le tourner. Je vais juste reprendre le schéma. Donc vous voyez, il faut que je dispose les tuiles correspondantes. Donc il faut que je les reconnaisse, bien sûr. Et que je les dispose de cette façon-ci. Donc je vais disposer les tuiles et revenir tout de suite avec. Voilà, donc le donjon est formé. Alors j'avais eu des velléités à tourner les tuiles pour qu'elles soient dans le sens de la lecture pour vous. Ça aurait été peut-être plus agréable. Mais la plupart des tuiles, vous voyez, ont des portes de chaque côté, et du coup si j'en tournais certaines et d'autres pas, ça allait être un vrai bazar et j'allais pas avoir mes chemins continus comme ça. Donc tant pis, je les ai laissés dans la position initiale. Là on a les différents coffres. Donc ça, les différents coffres, ils vont me servir uniquement pour la mise en place au début. Il ne veut pas se cacher, le coffre 4. Donc je vais les laisser là pour l'instant, je m'en occuperai un peu après. Et en préparant la mise en place, je me suis rendu compte qu'il y avait ces composants-là que j'avais oublié de vous présenter. Ce sont les cartes que peuvent fabriquer les monstres pour se défendre. Donc on a des potions magiques qui vont nous permettre de faire certains pouvoirs. On a des os qui vont pouvoir se apprivoiser des compagnons. Et on a des pièces d'or qui vont permettre d'acheter des armes fracassantes. Donc ça va être pas mal pour se défendre contre ces méchants aventuriers qui veulent nous piquer nos trésors. Donc ce deck, on va le mélanger autant que faire se peut, comme d'habitude. C'est bien parce qu'ils ont tous slivé. Moi j'aime bien quand c'est slivé, c'est facile à mélanger. Hop, on va révéler 5 cartes. Donc je vais faire 1, 2, je vais pas avoir la place, 3, 4 et 5. Et je vais laisser le deck ici, puisqu'on ne s'en sert pas toutes les 5 minutes. Donc j'ai pas besoin de l'avoir trop près de la main. J'ai choisi mon monstre, donc ça sera les chauves-souris. J'aime bien leur façon de jouer, ces petites chauves-souris. Donc je vais garder ça ici. Je récupère du coup, comme indiqué ici, j'ai 10 cartes. Donc je vais récupérer mes 10 cartes, je vais les mélanger. Ah, par contre, c'est toujours le même problème avec moi. Quand le deck n'est pas assez épais, j'ai du mal à mélanger, sleeve ou pas. Donc ça sera mon deck. Et je récupère donc les chauves-souris, il y en a 4. Donc les voilà. J'ai mis 4 chauves-souris. Et dès le départ, vous voyez la mise en place. Je dois chercher les salles qui sont avec un fond bleu et des épées. Donc fond bleu, épée. Et je dois y mettre mes 4 chauves-souris. Alors je peux m'amuser à les mettre comme ça, si ça me chante. Les mettre les 4 au même endroit. Chacune des salles existe en 2 exemplaires dans le donjon. Donc je vais séparer mes monstres. Et je vais mettre dans cette salle et dans celle-ci.
Voilà, comme ça je suis réparti pour essayer de protéger le donjon du mieux que possible. Je vais pousser les coffres 2 minutes, le temps de finaliser ça. Ça, je vais le mettre en plein milieu. Comme ça, on le verra bien, le deck des héros. Donc, je mélange ce deck de héros. Rappelez-vous, j'ai rajouté, vous vous rappelez peut-être pas, j'ai rajouté 2 cartes de sorcières qui sont propres à ce scénario-là, qui m'a été demandé par la mise en place. Donc, je mélange ce deck. Hop, bien comme il faut. Et une fois qu'il est bien mélangé, je le pose ici. Voilà, j'en ai profité également pour poser du coup les différents donjons, différents coffres, pardon, dans le donjon. Et on avait 3 jetons spéciaux à installer. Donc celui-ci pour indiquer là où arrive la sorcière quand elle arrive. Et ces 2 jetons-là qui vont nous permettre d'accéder à un bonus, de créer un portail. Peut-être les tourner face à vous. Hop, de créer un portail pour passer d'une salle à l'autre plus rapidement pour ne pas avoir à faire tout le tour du niveau. Voilà, la mise en place est terminée, donc on est prêt à démarrer la partie. Les monstres, donc nous commençons toujours premier. Une fois qu'on a fait la mise en place, on va pouvoir retourner cette carte aussi, on a l'aide de jeu. À garder en tête cette partie-là de la carte qu'on ne verra plus, qui est l'action spéciale de la créature que j'ai. Et donc cette action avec une botte, vous l'aurez certainement deviné, c'est de se déplacer. Donc quand j'ai une action avec une main, je peux l'utiliser pour me déplacer plutôt que de faire l'action comme il y aurait ici par exemple qui me permettrait de créer un piège. Ici ça me permet de créer une grenouille, créer un livre, échanger une pièce contre une arme, créer un os, échanger un os contre une créature suivant, échanger un livre contre un pouvoir magique, récupérer une pièce, échanger une grenouille contre une potion magique. Et ici ça va me permettre de piocher des cartes supplémentaires. Alors la première chose à faire, ça fait partie probablement de la mise en place également, c'est tirer 5 cartes pour faire notre main de départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, avec ces cartes, je vais vous expliquer rapidement les différentes icônes qu'on va pouvoir y retrouver. Donc cette icône avec le bonhomme blanc et une flèche, c'est simplement pour rajouter un monstre dans le donjon sur les tuiles qui ont ce symbole. Donc là, en l'occurrence, c'est le symbole des épées. Donc là ou là. Je n'ai que 4 monstres avec cette espèce-là, donc du coup, j'en ai pas de nouveau à poser, donc je pourrais pas le faire. Ensuite, la botte, c'est un mouvement. L'épée, c'est une attaque de mêlée, donc au corps à corps. Le piège, ça crée un piège à l'endroit où on se trouve, sachant que les pièges, on peut les déplacer avec nous. Tous les objets, sauf les coffres, on peut les déplacer avec nous. Quand on change de tuile, on peut aller prendre l'objet et l'amener sur la tuile où on se dirige. La main, ça va nous permettre de faire une action, donc soit une action de tuile, soit l'action par défaut de mon monstre. Donc lui, en l'occurrence, c'est faire un mouvement. Donc ça peut servir à se déplacer plus. Donc là, je vous ai expliqué déjà, expliqué. Voilà. Donc de base, on n'a pas énormément d'actions à notre disposition. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de récupérer les différentes cartes qui sont ici, qui vont permettre d'avoir plus de puissance et de résister à l'envahisseur. Donc en tout cas, la première chose que je vais faire, c'est jouer celle-ci de cartes. Donc ça me donne un mouvement et 2 actions. Donc pour le mouvement, je vais faire un mouvement ici. L'action, je vais retourner ce pion. Donc ça, c'est un pion de portail. Vous voyez, sur une action, je peux faire l'action bâton magique. Les bâtons magiques ouvrent des portails. Donc du coup, là, j'ai ouvert un portail. Et ce portail va me permettre de me déplacer partout dans le donjon où il y a un autre portail. Donc ça, c'était mon déplacement et mon action. Et la deuxième action, avec un autre de mes bestiaux, je vais ouvrir le deuxième portail. Comme ça, j'ai une communication directe entre ces 2 salles. Je n'ai pas besoin de crapahuter tout autour du donjon pour y aller. Ensuite, j'ai mes 3 cartes qui permettent de faire des pièges. Et ma foi, puisque je suis à 3 emplacements intéressants, je vais utiliser les 3 d'un coup. Tac, tac, tac. Et je vais rajouter 3 pièges. Alors, les icônes, les jetons sont limités dans la boîte. Quand on n'en a plus, on ne peut plus utiliser l'action correspondante. Donc quand je n'aurai plus de pièges dans la réserve, je ne pourrai pas en rajouter sur le plateau. Ma dernière carte qui me permet de rajouter un bonhomme, je ne peux pas la faire. De me déplacer et d'attaquer, je pourrais me déplacer mais je ne peux pas attaquer. Donc du coup je vais la garder. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Donc on a nos 5 cartes en main et on peut jouer autant de cartes que l'on souhaite. Et quand on a décidé de s'arrêter, on arrête. Et notre tour est terminé.
Donc je garde cette carte en main, je m'arrête là. Ce que je vais faire, c'est Alors, on peut suivre les différentes étapes du tour. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux défausser cette carte si je le souhaite pour remplacer autant de cartes que je veux dans cette zone-là. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ensuite, je recomplète ma main à 5. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Bah dis donc, 5. Donc j'ai 4 fois les trucs d'attaque. Donc ça, c'est plutôt bien parce que vous allez voir, les ennemis vont arriver. Et une fois comme ça. Donc là, mon tour est terminé. Et maintenant, on passe à la phase des héros. Alors pour la phase des héros, comme je joue en mode normal, vous voyez, il y a 2 plus là. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je tire 2 cartes. Donc on va les tirer les unes après les autres. Donc la première carte, c'est un voleur. Donc les voleurs, ils arrivent par 2 et ils se mettent chacun dans une salle différente avec l'œil. Donc les salles avec l'œil, c'est celle-ci. Hop, on reste debout. Et celle-là. Voilà. Ensuite, ils font immédiatement leur compétence spéciale. La compétence spéciale des voleurs, c'est de retirer un piège. Donc là, j'en avais pas encore mis, là non plus. Donc du coup, ils ne font rien. Donc cette carte-ci est défaussée. Je la mettrai un peu à l'écart. Et ensuite, ils jouent leur tour. Donc pour jouer leur tour, c'est pas compliqué. Ils regardent le coffre. Enfin, ils regardent s'il y a un coffre. Il y en a un, donc ils essayent de l'ouvrir. Ce coffre nécessite 3 héros pour l'ouvrir. Il n'y en a qu'un. Ça le fatigue, ça le couche. Lui, il fait pareil. Il a besoin que d'un seul héros pour l'ouvrir. Donc ça le fatigue, certes, mais il récupère le coffre. Et le coffre, on le retourne et on regarde l'icône présente dessus. Et évidemment, c'est encore une icône dont j'ai oublié le truc. Donc cette icône-là indique qu'il faut que je retire une ressource de cette tuile. Donc les ressources, ça peut être, par exemple, si j'avais créé un os, ici, ça aurait été une ressource. Si j'y avais amené une pièce, ou si j'y avais amené une grenouille ou un livre, ça aurait été une ressource. Là, il n'y en a pas. Donc du coup, il ne jette rien. Donc ça, c'était la première activation. Et rappelez-vous, il y en a 2. Donc le deuxième va être un guerrier qui se met au même endroit. Ils sont terribles, ces gens. Hop, hop. Donc le guerrier vient ici et là. Donc lui, son pouvoir de base, c'est de retirer toutes les ressources de l'endroit où il vient s'installer. Donc là, il ne fait rien. Et alors la mauvaise nouvelle, c'est que quand un héros arrive activé dans une salle où d'autres héros se trouvent non activés, eh ben, il les réactive. Donc les deux se relèvent. Donc ces deux-là s'attaquent à mon coffre. Bah, de nouveau, ici épuise dessus puisqu'ils ne sont que 2. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ces deux-là, eux, ils n'ont pas de coffre à portée de vue. Ils n'ont pas d'ennemis dans leur case. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont charger. Quand ils chargent, ils se déplacent au plus vite sur le coffre numéro 4. Rappelez-vous, c'est la condition de défaite. S'ils chopent le coffre numéro 4, j'ai perdu. Donc les deux viennent ici. Ils se retrouvent dans cette salle où il y a un coffre 2. Ça les intéresse. Je sens qu'elle va être courte la partie. Donc ils ramassent le coffre 2 puisqu'ils sont suffisamment nombreux. Et là, cette fois-ci, ils me font défausser une carte de ma main. Donc comme j'en ai les pleines paluches de ce truc-là et que je pense que je ne vais pas arriver à toutes les utiliser, je vais défausser celle-ci. Voilà, et là, le tour d'activation des héros est terminé. Et donc, si on suit le cheminement ici, il faudrait que je passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Comme je suis tout seul, cette étape-là, on la saute. Du coup, on reprend. Donc, rappelez-vous, ils m'ont fait défausser une carte. Donc, je démarre ce tour avec seulement 4 cartes au lieu de 5. Et maintenant, on va essayer de se débarrasser d'eux, là, avant qu'ils deviennent beaucoup trop dangereux. Alors, je crois qu'on va avoir un super héros dans la partie. Ça va être lui. La première chose qu'il va faire, donc c'est cette action, se déplacer et frapper. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, quand on se déplace, il peut prendre un objet avec lui. Donc je vais prendre ce piège avec moi, je vais le déplacer ici, et je vais taper celui-là, par exemple. Hop, les héros n'ont qu'un seul point de vie, donc du coup, ils meurent immédiatement. Pour ce qui est du monstre, ceux-ci n'ont qu'un seul point de vie. Par exemple, le dragon en a 5. Donc ça dépend du monstre que vous choisissez. Donc voilà, là, il a déjà détruit un ennemi. Il va refaire la même, donc il va se déplacer. Donc cette fois-ci, je laisse mon piège ici, parce que comme il y a un coffre, ça pourra servir. Donc je me déplace et je frappe. Je vais varier les plaisirs. Je vais enlever celui-ci. Et pour ma dernière action, pour l'action suivante, je vais d'abord frapper cette fois-ci. Donc je vais virer celui-ci. Et me déplacer. Et là, pour le déplacement, je vous avouerai, je vais venir ici. Je ferai peut-être de la chair à canon, mais au moins, lui, il ne prendra pas le coffre. Il ne me semble pas vous avoir parlé de ce point-là. Enfin, je vous ai dit probablement que c'était l'endroit où apparaissait la sorcière.
Et la chose qu'il faut savoir, c'est que quand la sorcière apparaît, si j'ai réussi à mettre un crapaud ici, une grenouille, enfin, le truc qui est là, ça va rien faire. Elle va prendre la grenouille et elle va partir. Et si je ne le fais pas, elle va me faire jeter une carte. Donc ça peut être intéressant d'avoir des grenouilles ici, histoire d'avoir une main bien conséquente pour se défendre contre l'envahisseur. Tout ça pour expliquer mon dernier choix, c'est la dernière carte que j'ai en main. Donc je vais faire un déplacement avec lui. Je vais faire une action qui va être de créer une grenouille. Donc je vais aller la chercher, hop, dans la petite boîte. Donc je crée la grenouille ici. Et du coup, rappelez-vous, mon action, cette action-là, chez les chauves-souris, ça peut être un déplacement. Donc je vais la réutiliser en tant que déplacement. Je prends la grenouille et je la ramène ici avec moi. N'ayant plus aucune carte à jouer, ma foi, mon tour est terminé. Donc je vais piocher la dernière carte de mon paquet. Et comme il faut que j'en pioche 5, je vais remélanger ce qui me reste. Je suis très déçu de ne pas avoir commencé à améliorer mon deck. Parce que vous allez voir, ça va être critique. Et il va y en arriver de plus en plus. Enfin, pas de plus en plus, mais suffisamment pour qu'on soit rapidement submergé. Allez, on est reparti. Tour des héros. Donc, cette fois-ci, c'est un magicien. Donc, le magicien, quand il arrive, il libère les gens qu'on aurait enfermés en prison. C'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. J'aime pas trop le faire, la prison. Mais ça peut nous permettre d'envoyer des héros directement ici et de piocher des cartes. Quand on est vraiment à court de cartes, ça peut être intéressant si on veut vraiment se débarrasser de plein d'ennemis qui se retrouvent dans des zones où c'est vraiment critique. On a cette option. Ça arrivera peut-être pendant la partie. Moi, je le fais assez peu. En tout cas, le magicien, il se génère encore sur les yeux. Ma foi, ils arrivent tout le temps au même endroit. Ça, c'est pénible. Alors là, vous allez voir un autre aspect de la partie. Donc, ils se génèrent, ils font leur action spéciale. Donc, leur action spéciale, libérer les prisonniers. Donc là, ils ne font rien. Et la première chose qu'ils font avant de pouvoir attaquer ou se déplacer, on exécute les pièges. Donc là, il y en a un de piège. Donc le piège est retiré et l'ennemi est retiré également. Les pièges, je vais les garder à portée de main. Celui-ci, il n'a pas, donc il avance. Là, il n'y a pas, il avance. Il y a un copain, il le réveille. Et là, de nouveau, il y a un nouveau cas qui se présente. Il y a un coffre et un monstre. Quand il y a un coffre et un monstre, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tapent le monstre. Donc ils tapent le monstre qui n'a qu'un point de vie, il meurt, et ça les épuise. Du coup, moi j'ai un monstre qui revient au bercail. On se lance sur la deuxième approche. De nouveau, un mage. Donc cette fois-ci, ils viennent sur les épées. Donc là et là, alors là, il va être bien reçu celui-là. Donc lui, il a décidé d'arriver par le mauvais endroit. Donc de nouveau, il y a un piège, il est mort. Hop, il y a un piège, il est mort. Voilà, donc vous voyez l'importance de jouer les pièges avec les chauves-souris. C'est leur force en fait. C'est la force de ce monstre-là. Il pose des pièges et il peut en poser en pagaille un peu partout. Donc là, je vais tenter une aventure. Donc, je vais jouer cette carte-ci. Donc je me déplace ici. Je fais l'activation de ça. Donc je génère une pièce à cet endroit-là. Hop. J'utilise mon pouvoir de déplacement, enfin mon pouvoir de défaut de mon espèce. Donc je vais pouvoir, hop, ça ici, me déplacer. Je me déplace avec la pièce et je me déplace à travers le portail. Hop, j'arrive ici et je pose la pièce ici. Et j'enchaîne directement avec cette action-ci. Je vais dépenser ma pièce, donc faire ça là, dépenser la pièce. Hop, je la remets dans la boîte. Tchoup. Et je vais pouvoir prendre une carte avec un marteau. Bon, là, il n'y en a qu'une, mais je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, vous voyez, il y a de nouvelles icônes dessus qui m'intéressent énormément. La première, c'est le bouclier. Donc, ce sont des cartes qu'on joue au moment où les héros viennent nous attaquer. On peut déclencher le bouclier pour contrer une attaque. Et l'autre partie de la carte, c'est une action de groupe. Quand il y a cette icône avec les 3 meeples, c'est une action de groupe. Et ça veut dire que s'il y avait 3 aventuriers ici, je pourrais attaquer d'un coup avec mes 3 bonhommes et détruire les 3 aventuriers. Donc ça peut être intéressant. Donc je la mets dans ma défausse et je tire une nouvelle carte. Alors là, par contre, ça m'arrange pas trop. Il n'y a que des trucs à potions et des suivants. Donc les suivants, il faut venir ici, faire un os et passer l'os ici. Quoique, c'est jouable. Ma foi, on va regarder. Donc en tout cas, rappelez-vous, j'ai joué cette carte-ci. J'ai fait qu'une seule action pour l'instant sur les deux. Non, pardon, je ne l'avais pas encore défaussée. Je l'avais encore en main. Donc c'était celle-ci que je jouais. J'avais joué l'autre qui était similaire juste avant.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le portail avec le pied et je vais reprendre le portail aussi avec un autre. Ensuite, je vais me déplacer et frapper. Donc, je me déplace, je frappe. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais piéger cette zone. Je vais garder les pièges à portée de main. Hop, puisqu'ils veulent absolument choper ce coffre. Et je vais de nouveau piéger cette zone-là. Voilà, c'est terminé. Pas super glorieux, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je refais ma main et on est reparti pour les héros. Alors, le premier, un guerrier qui se met là où il y a les chapeaux. Alors, les guerriers, ce sont les jaunes. Et là où il y a les chapeaux, il y en a un ici et un là. Donc, il retire tous les objets qu'il y a ici, tous les objets qu'il y a là, il n'y en a pas. Là, il peut récupérer le coffre, évidemment. Hop, il me refait perdre une carte. Je ne les avais pas encore regardées. Qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre la pose de piège, tant pis. Celui-ci, coffre à 3, il ne peut pas, donc il s'épuise. Là, c'est bon. Prenons la deuxième vague. De nouveau guerrier, bah dis donc. J'ai oublié de vous dire, quand j'épuise une boîte et qu'on me demande de ressortir encore un personnage, enfin un héros de cette boîte, ils se réactivent tous. Donc ça, c'est pas cool, faut pas que ça arrive. Donc il y en a un qui arrive aux épées et un qui arrive aux épées. Donc celui-ci retire la petite grenouille, sniff. Celui-ci ne fait rien de plus. Lui, coffre à 3, il s'épuise. Lui, il tape sur mon bonhomme, il s'épuise. Ah, ça commence à être un peu relou. Donc, je pense qu'il va falloir que j'envisage de ramener un petit peu de monstres. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais ramener un de mes monstres avec cette carte-ci qui me permet d'arriver directement là où il y a des épées. Ensuite, je vais utiliser celle-ci pour frapper lui et me déplacer ici. Comme ça, au moins, dans le pire des cas, ça fera de la chair à canon. Je vais utiliser celle-ci qui va me permettre de faire réapparaître celui-ci ici. Et pour ma dernière action, je vais préparer le coup d'après. Donc avec lui, je vais me déplacer ici. Ensuite, je vais activer la salle pour récupérer un petit os. Hop. Et ensuite, je vais me déplacer ici avec le petit os. Hop. C'est pas glorieux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Du coup, il faut que je reprenne mes 5 cartes. Donc, je remélange mon deck. Hop, en espérant fortement tirer les cartes, enfin la carte améliorée que j'ai pu m'acheter. 1, 2, 3, 4, 5. Suspense. Elle y est. Cool, je pourrais taper un petit peu plus fort. Donc juste pour information, la partie est donnée pour 40 minutes de jeu. Je pense que c'est... Non, ça doit même pas être par joueur, ça doit vraiment être 40 minutes de jeu parce que la partie dépend de la vitesse à laquelle on épuise ce deck. Et plus on est nombreux et plus le deck s'épuise vite, puisque chaque joueur, après le tour de chaque joueur, pardon, on tire 2 cartes. Donc ça peut aller très très vite. Donc une quarantaine de minutes, si on gagne. Ça peut être beaucoup plus rapide quand on perd. Allez, voyons voir ce qu'on fait. Ah non, mais non, moi je pose des pièges et eux ils me les enlèvent. Alors, dans les ossements, donc ça en fait un ici et un là. Bon là, heureusement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Heureusement, semi-heureusement. Donc ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Donc là, coffre de 2, elle s'épuise. Là, elle me tue mon pauvre petit, ma pauvre petite chauve-souris qui n'a rien demandé à personne. Ensuite, la sorcière. Bah, mauvaise nouvelle. La sorcière, il n'y a pas de grenouille ici, puisqu'ils me pourrissent la vie, ils ne me laissent pas faire. Donc du coup, il faut que je jette une de mes cartes. Il faut que je jette une carte. Je vais jeter celle-ci, parce qu'il faut vraiment que je commence à leur taper sur la figure, si je veux arriver à m'en sortir. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis supplémentaires. Donc allez, on est parti. Donc je vais utiliser ça. Déjà, je vais me déplacer ici et fracasser celui-là. Comme ça, là, on est bien. Ensuite, je vais refaire un truc du même style. Là, je vais taper sur celui-ci et venir là. Ensuite, je vais utiliser celle-ci de carte. Donc, je vais utiliser le truc ici. Je vais dépenser l'os pour pouvoir m'acheter soit lui, soit lui. Alors, dans ces deux-là, celui-ci pioche une carte et donne une attaque. Ou alors, il pioche une carte et pose un piège. Lui, il pioche une carte, il se déplace, il tape. Je pense que le Minotaure, ça sera mieux. Hop, donc j'achète celui-ci.
Je garde ma carte en main parce que j'ai fait qu'une seule action. Hop, donc il m'en reste encore 2 à faire. Ben, je pense que je vais venir ici. Et la dernière, je vais régénérer un os puisqu'il me propose encore des créatures. Ça peut être pas mal d'améliorer son deck comme ça. Ma dernière carte, c'est celle-ci. Je vais la garder en main. Je vais essayer de me servir du bouclier. J'espère que je vais y penser. C'est pas dit. Et donc, j'ai terminé. Allez, on passe au héros. Allez, le mage. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire un tirage de cartes aussi. Ça, j'y pense pas souvent. Ça me fait tellement peur de les faire se libérer. Donc du coup, bah là, il libère personne. Il se met un ici, un là. Je sens que je vais le regretter. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais le regretter. Du coup, lui, la personne, il se déplace ici. Il réveille celui-là. Il tape sur mon monstre. Heureusement, j'ai mon bouclier, donc je me défends. Et eux, ils tapent tellement fort qu'ils s'épuisent. Lui réveille celui-là. Ils sont à 2 pour attaquer un coffre à 3. Ils n'ont pas assez. Ils s'épuisent. Ensuite, le prochain guerrier. L'archère. Vous n'avez pas vu les archères encore. Vous allez voir. Eux, ils sont bien relous. Du coup, ils se placent aux ossements. Aux ossements. Aïe, 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 aïe. Ah, ça commence à se sentir pas bon. Donc, les archers, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils balancent une flèche sur une case adjacente. Donc là, ils balancent une flèche ici. J'ai plus de cartes pour me protéger. Je suis mort. Lui, il balance des flèches ici et là. J'y suis pas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, eh ben, il relève ses petits potes et il me retape dessus. Donc cette fois-ci, je suis passé à la trappe. Ce qui me fait me rappeler que j'avais pas repioché mes cartes là. J'avais pas remis ma main à 5. Donc il faut que j'en reprenne 4 puisque j'avais gardé celle-ci. Je pense pas avoir de bouclier, il n'y a pas de raison. Donc j'ai pas de bouclier. Mais sinon, j'aurais pas pu jouer maintenant. Donc ça aurait été dommage. Donc celui-ci, il n'y a pas. Donc il se déplace, mais paf, il tombe sur mon piège. Bien fait. Donc pour résumer, j'ai plus qu'un seul monstre dans le donjon. J'ai cet endroit-là qui est ultra critique. Étant critique, celui-ci le devient. Et comme celui-ci le devient, celui-ci le devient aussi. Donc là, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais il va falloir que je tabasse. Et avec les cartes que j'ai en main, c'est pas gagné. Donc, je peux décemment pas laisser 3 héros ici. Malheureusement, ça va être hyper compliqué. Donc je vais faire un déplacement et je vais frapper. Tant qu'à faire, autant enlever celui-là. Ensuite, je vais refaire pareil. Malheureusement, je ne peux pas faire venir un copain. Donc, je vais venir ici, je vais taper. Il faut que j'enlève du bleu, ceux qui en ont le moins. Ensuite, je vais leur pondre un piège. Ça leur fera les pieds. Donc, comme ça, le prochain copain qui débarque ici, sauf si c'est un voleur, bien entendu, il se prendra les pieds dedans. Et ensuite, ma dernière action, je vais me déplacer, je vais revenir ici, je vais activer la salle qui me permet de poser un piège de nouveau. Et pour mon dernier coup, je vais venir encore ici. Cette salle-là, elle est vraiment hyper critique, donc il faut essayer d'y avoir du monde. Ça pue un peu. Donc je prends mes 2 cartes, je remélange mon deck et je pioche encore 3 cartes en espérant avoir les 3 cartes qui vont bien. J'espère tenir au moins jusqu'à la 2e vague, histoire que vous voyez un peu les mécaniques complètes du jeu, même si j'arrive pas à vous montrer une victoire. 1, 2, 3. Il est très très dur ce jeu. Les copains qui me l'ont passé jouent à 2. Ah bah regardez, j'ai tiré les 2 cartes machin, donc ça c'est pas mal. Donc les copains jouent à 2 et à 2 ils galèrent énormément. Et en solo, je pense que c'est encore plus dur parce qu'on a moins de monstres sur la table. En tout cas, c'est parti. Voyons voir ce qui nous attend. Encore des voleurs, mais vous m'embêtez les voleurs. Alors, ils vont sur les chapeaux. Chapeau, chapeau. Ah, pas cool. Donc lui, il fait rien. Il avance ici. Il se prend les pieds. Alors, il réactive ses potes, mais il se prend les pieds dans le tapis. Hop. Alors, il faut peut-être que je vérifie dans quel ordre il le fait. S'il se prend d'abord les pieds dans le tapis ou s'il réactive d'abord ses copains. Donc, c'est vérifié. Il se prend d'abord les pieds dans le tapis et après, il réactive. Donc, juste pour info, la notice est vraiment très très bien faite à ce niveau-là. Vous avez... Hop. Ah, je ne vais pas retrouver la page. Je l'ai trouvée en 2 secondes hors caméra et quand je suis sous la caméra, je ne la retrouve plus. Donc là, vous avez les étapes d'activation des héros. Et donc, la dernière chose qu'ils font, c'est quand il n'y a rien à faire, ils bougent dans une nouvelle salle et on reprend les étapes 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, l'étape 3, la première qu'ils font, c'est paf, ils se prennent le piège. Et l'étape 4, c'est ils réveillent leurs copains.
Donc comme ça, il n'y a pas d'embrouille, tout est très très clair dans les règles, très bien expliqué. Ça, j'aime bien. Bon, par contre, le deuxième, là, il réveille ses potes. Hein, et puis comme ils sont réveillés, ils vont looter mon coffre. Donc le coffre fait perdre... Ah non, celui-là, il libère les mecs qui sont en prison. Peu me chaud, parce qu'il n'y a personne en prison. Et ils se refatiguent. Par contre, le prochain coup, ils viennent ici. Et ils viendront certainement ici à 4. Donc eux, il faut vraiment que je m'en débarrasse très vite. Alors on croise les doigts pour que le deuxième soit pas là où il faut pas. Donc des archers. Hop, donc les archers se mettent ici et là. Oh, il va me tuer mon dernier petit monstre. Du coup, il tire ici, il n'y a rien. Il s'épuise sur le coffre 2, ça c'est bien. Du coup, lui, il tire ici ou là. Il me tue mon dernier monstre. Mais il se prend les pieds dans le tapis. Ça. Le gars, il arrive, il me tue mon monstre et puis bouffe, il se fait mourir. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'information rapidement dans la notice. Si quand tous nos monstres sont morts, on a perdu, mais je ne pense pas parce qu'on a certains monstres. Je sais qu'ils sont peu nombreux et il peut être, ils ont que deux figurines. Le dragon, il n'en a qu'une, mais lui, je suis quasi sûr que quand il meurt, il ne revient pas. Mais ceux qui en ont que deux, de mémoire, ils revenaient assez facilement. Et ils pouvaient revenir. Alors, si vous me permettez un tout petit retour en arrière, j'ai pas fait gaffe, j'avais un bouclier dans les mains. Donc, je vais le jouer, mon bouclier, histoire que ce monstre-là ne meure pas. Donc, l'archer qui était ici lui tire une flèche, lui, il contre avec le bouclier et c'est bon, on est sauvé. Pfiouf, sinon, on était mal, hein. Du coup, je vais pouvoir jouer mon Minotaure. Donc, Minotaure, c'est cool, il me permet de tirer une carte. Ah, c'est cool, je vais pouvoir ramener un monstre. Mais surtout, il se déplace et il tape. Ah, il faut que je m'en débarrasse de ces gars-là. Attendez, je vais... Si, celui-ci, bon, c'est aussi bien qu'un autre. Du coup, ce monstre va poser un piège. Ça peut toujours servir. Faut que je fasse revenir des gars. Hein. Donc, je vais ramener un nouveau monstre. Je l'ai échappé belle, hein, quand même. Je vais l'amener ici. Je vais lui faire poser un piège. Hop, j'en ai encore un ici. Et avec cette action-ci, qu'est-ce que je vais faire avec cette action-ci? Je vais le déplacer ici, je vais en faire de la chair à canon aussi, hein, malheureusement. Comme ça, quand ils se réactiveront, ils taperont sur mon monstre plutôt que de voler le trésor. Je prends les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais regarder cette fois-ci si j'ai pas un bouclier, histoire de ne pas refaire une bêtise, mais c'est bon. Allez, on continue. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Un archer. Oh là là, je les aime pas, ces gens-là. Ce sont les verts, donc ils vont... à la magie. Oh. Et la magie. Donc, première chose qu'il fait, il me dégomme lui. C'est pas sympa. Hein. Lui, il tire là et là, il n'y a personne. Donc ça, c'est bon. Donc, il avance. Il réveille ses petits potes. Ses petits potes, ils se disent « Ouais, un coffre !» Il me fait perdre une carte. Alors, quelle carte allons-nous perdre? On va pas ces deux-là, déjà. Ah, j'en ai 3 comme ça. Ah, mais il faut que je les tue, ces mecs. Donc, je vais perdre celle-ci. Ça, c'est bon. Là, il arrive dans cette salle, il se prend le pied dans le tapis. Ça, c'est bien fait pour lui. Il ne peut pas venir dans cette salle et du coup, il ne réactive pas ses potes. Avec un peu de pas de bol. Il va retomber encore sur la sorcière, ça serait bien. Ouais, non, c'est un guerrier. Alors, les guerriers, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, ceux-là. Ah, mais non, mais non! Pas juste, quoi! Donc, il arrive ici, il n'y a rien à faire. Il vient là, il réveille son copain. Il ne veut pas se réveiller, lui. Hein. Ils ont un coffre à 3, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Donc, ils se couchent. Là, il réveille ses 3 potes. Ils n'ont rien à faire. Ils partent tous en cœur ici. Ils se prennent le piège quand même. Je vais virer... Peu importe. Non, je vais virer celui-ci. Hop. Donc, ils se sont pris le piège. Mais ils se font le coffre à 3 quand même. Hop. Donc, ils se couchent. Et cette icône-là, ça dit qu'ils rejouent. Donc, ils rejouent. Hop. Ils viennent ici. Ils se prennent un piège. Donc, cette fois-ci, je vais tuer celui-là. Mais ils se couchent puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir le coffre à 4 avec seulement 2 bonhommes. Mais là, je crois que... Comment dire? C'est critique. C'est critique, critique. Et je suis qu'à la première vague. Il en faut une deuxième complète derrière. Alors, c'est parti. Oh les cœurs. Première chose que je vais faire, c'est que je vais invoquer un de mes bonhommes. Hop, reste debout. Tu as du travail. Deuxième chose que je vais faire, je vais le déplacer. Je vais taper. Troisième chose que je vais faire... Je vais taper lui
et déplacer lui. Et la dernière chose que je vais faire, est-ce que je peux faire quelque chose de malin avec ça? Je peux venir ici, faire un piège et revenir là. Je vais faire ça. Donc je me déplace ici, je fais mon action qui crée un piège, je prends le piège et je viens le mettre ici. C'est pas top, mais bon. Je refais ma main. Donc on remélange tout ça en espérant choper un bouclier, histoire de tenir un peu plus de 30 secondes en combat. Hop, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Hop, est-ce que j'ai le bouclier? J'ai pas le bouclier. Aïe, damned. Allez, on est parti. Ah bah, donc la sorcière me fait perdre une carte. Je vais perdre une carte de mouvement, tant pis. Pas top, mais bon. C'est moins pire, du coup ça me sauve une invocation. Enfin, une arrivée de... Ah, j'aime pas les archers. Alors ils se mettent sur les œils. Il y en a un là, il y en a un là. Bon bah c'est pas de bol, hein. Lui il tire une flèche. Donc j'ai dit que j'avais pas de bouclier. Hein. Ouais, j'ai pas de bouclier, donc il me détruit un de mes bonhommes. Il réveille ses potes. Ils peuvent piquer le coffre à 3. Donc c'est libérer les gens de prison. Ça n'a pas d'importance. Lui, il avance ici, il a rien à faire. Il avance ici, il réveille ses potes. Ils ont rien à faire, ils viennent ici. Ils se prennent les pieds dans mon piège quand même. Hop. Remets-toi debout, petit bonhomme. Tac. Voilà. Bon, bah, il me dégomme quand même mon petit bonhomme. Et du coup, hop. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Et je me disais, mais j'ai plus de monstres sur le plateau et j'en ai que 3 là. Parce que le 4e, je l'avais été le poser en dehors de l'écran. Pas bien. Donc là, on est mal. Clairement, puisque j'ai plus de carte d'invocation, donc ma seule chance ça va être de jouer celle-ci et de piocher une carte d'invocation. Si c'est pas le cas, bah, je pense que la partie va prendre fin assez rapidement. Cool, j'en ai une. Du coup, je m'en sers pour invoquer mon petit bonhomme. Même là, je pense que ça va être très très compliqué, mais bon, tant pis. Donc je vais me servir de la création du piège. Je vais me déplacer avec le piège. Et mon dernier coup... je vais créer une pièce. Ça sert à rien, mais au moins, voilà. J'aurai une pièce. Et donc, mes 2 dernières cartes, je vais poser des pièges. Là où je suis. En espérant que ça suffise. Mais bon... Allez, on va reprendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, je devrais avoir un bouclier dedans. Ouais, c'est bon, j'ai mon bouclier. Ça, c'est cool. Allez, première carte. Il libère les prisonniers, ça, je m'en moque. Par contre, il arrive dans les os. Ça, je m'en moque moins. C'est pas cool. Donc lui, il n'y a personne, il avance. Il n'y a personne, il avance. Il se prend un piège. Hop. Lui, il avance, il n'y a personne, il avance, il se prend l'autre piège. Oui. Et la dernière carte de ce paquet. Un voleur. Ici. Et là. Il détruit les pièges. Bon, il n'y en a pas, donc ça c'est bon. Il réveille son copain. Il me loot ce coffre qui détruit tous les trucs qu'il y a ici. Bon, ça, c'est bon. Là, il n'y a rien à faire. Il vient ici. Il réveille ses potes. Ah non, pardon. Il réveille personne, il restait un piège. Hop, tiens, s'il prend les pieds dedans. Et voilà, j'ai réussi la première vague. Ça, c'est cool, parce que je peux vous montrer ce qui se passe quand on a fini la première vague. Donc, vous voyez, ici, on a le logo pour nous expliquer de retourner le truc. On reprend le deck des méchants. On le remélange. Tac, tac, tac. Et on le repose dessus. Et maintenant, on va se refaire toute la pile. Et si j'arrive à faire la même chose, à épuiser la pile de méchants sans mourir, enfin sans qu'ils me prennent le coffre 4, j'aurais gagné. Et là, j'ai une toute petite lueur d'espoir parce que je viens de penser une stratégie. Donc, je vais utiliser les 2 invocations ici. Je vais venir mettre 2 bonhommes comme ça. Ensuite, je vais utiliser
cette carte-ci qui me permet de faire un déplacement. Avec ça, je le transforme. Je vais récupérer un piège d'abord. Hop. Et donc, le dernier, j'en fais un déplacement. Je viens ici. Voilà. Et là, j'utilise la méchante carte que je vous avais expliquée plus tôt avec tous les bonhommes qui font cette action-là. Donc, mes 3 bonhommes, mes 3 monstres font une attaque. Et ça fait 1, 2, 3. Ah, je respire. C'est mieux. C'est pas top, mais c'est mieux. Et pour ma dernière carte, bah, ma foi, je peux créer un piège. Mais je ne vais pas me gêner. Je vais rajouter encore un piège dans cette salle pour essayer de résister à l'assaut ennemi. Donc, je tire une carte. Je mélange ça. Hop. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, voyons voir si on résiste de nouveau. Donc, j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de sa petite grenouille. Donc, je vais encore défausser une carte. J'ai besoin de taper. Donc, quoique, j'ai un peu moins besoin de taper. Allez, on va dire qu'on a un peu moins besoin de taper. Donc, celui-là, ce qui est bien, c'est que ça rajoute pas d'adversaire. Et un guerrier, donc, qui se met au chapeau. Au chapeau. Il relève casse-pied. Donc lui, il se déplace, Et alors là, je me demande comment c'est censé marcher. Est-ce que... Ouais, ça va rien changer. Donc lui, il se déplace. Il tombe sur un piège. Il meurt. Il enlève le piège. Ces deux-là se déplacent. Il y en a un qui tombe sur un piège. Il meurt. Je vais faire mourir celui-ci. Hop. Il relève son pote. Ça, c'est dommage. Et là, par contre, j'ai une petite question. Est-ce qu'ils me tuent 2 de mes gars ou est-ce qu'ils en tuent qu'un? Je pense qu'ils doivent tuer les 2. Je pense qu'ils vont en tuer 2 puisqu'ils parlent des héros au singulier. Donc, ils rentrent dans une pièce, il y a un monstre, il lui inflige 1 point de dégâts et il est épuisé. Du coup, il est dans une pièce, il inflige 1 point de dégâts et il est épuisé. Je pense que c'est comme ça que ça se joue. Ça m'arrange pas trop cette histoire finalement. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réinvoquer un de mes petits bonhommes, quand même. Et avec l'autre carte, je vais le déplacer et frapper. Parce qu'il ne faut pas pousser quand même. Pas besoin de laisser tout ça en vie. Tiens, il y a ces deux-là, je les avais oubliés aussi. Je vais reposer un piège dans cette salle. Parce qu'ils ont tendance à y venir, à s'y précipiter autant que possible. Et je vais utiliser ce truc-là. Je vais prendre ma petite pièce, je vais prendre le portail. Hop! Je vais venir ici, je vais utiliser la compétence, donc je vais dépenser la petite pièce pour acheter cette arme-ci. Et le dernier point, je vais revenir ici. Voilà, on va continuer à consolider la zone au cas où. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'hésite à bénéficier de cette zone-là pour récupérer plus de cartes plus rapidement. Vous savez, en envoyant des aventuriers directement en prison. Mais si je me fais surcharger par ça, là, ouais, non, ça va pas le faire, ça va être horrible. Allez, voyons voir ce qui nous attend. Le premier, des archers. Ah, j'aime pas les archers. Enfin, j'en aime aucun, en fait, pour être très honnête. Donc, les archers, il vient ici, il vient ici. Donc, lui, il tire sur des gens, il n'y a personne. Mais lui, il tire sur des gens. Attendez. Je vais regarder si j'ai pas un bouclier. Si, j'ai un bouclier. Donc, il me tire dessus, mais je joue mon bouclier. Donc, ça ne fait rien. Lui vient ici, il tombe sur le piège, il retire le piège, il meurt lamentablement, ça c'est cool. Lui, il avance de là, il avance de là, il avance de là. Il réveille son pote. Ah mais sérieux quoi les gars, il y en a un qui tue, il y en a un qui tue, et voilà. Voilà, très bien. Ça sent un peu la fin là quand même, parce que évidemment on va tirer encore une carte. Donc des voleurs qui arrivent sur les eaux. Donc, hop, j'arrive pas avec mes gros doigts. Donc, il y en a un là et l'autre est ici. Ils n'enlèvent pas de piège puisqu'il n'y en a pas. Du coup, lui, il vient là, il ouvre. Enfin, il ramène les gars. Hop, il s'épuise parce que 4. Et lui, il arrive tranquillement. Tac, tac. Il ramène les gars. Ah, bah là, il s'épuise pas, hein. Et il me pique le coffre numéro 4. Et comme vous pouvez voir,
C'est une défaite. Ah là 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 là. Bah, je suis quand même bien content. J'ai tenu un bon moment. Mais il est dur. Il est très très dur. Puis je suis peut-être pas bon aussi. Très très pas bon. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce que vaut ce keep de Heroes Out. Moi, je le trouve visuellement, il est vraiment assez incroyable. Et puis quand on a les héros en pièces de bois comme ça, ils ont trop une trogne qui va trop bien. Super chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres parties de ce jeu, notamment avec l'extension, le Boss Battles. Ça peut être intéressant à faire aussi. J'ai aucune idée de comment ça se joue. Celui-ci, je l'ai découvert avec les copains qui me l'ont prêté et on a joué sur les scénarios de base. On n'a pas essayé les Boss Battles et compagnie. Il faudra que je leur demande à l'occasion s'ils l'ont testé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce style-là. Et puis le pouce bleu, et puis les notifications, et tout ça pour soutenir la chaîne. Voilà, en attendant, continuez de bien vous porter. Je vous souhaite de bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!